Bonjour, bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr. Bienvenue dans l'épisode 8 de ce podcast. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet des notes à l'école. Faut-il supprimer les notes à l'école et les remplacer par un autre système d'évaluation ? Dans quelle mesure convient-il d'y prêter attention ? C'est évidemment un grand débat et un sujet qui fait polémique. Pourquoi mettons-nous des notes à l'école ? Il convient d'abord de rappeler que notre système scolaire, très à la française, laisse une grande place à la performance de l'élève et à ses notes bien sûr. Les performances et les compétences d'un élève sont souvent évaluées par des notes. Les notes d'un élève prennent tellement de place qu'elles lui permettent ainsi d'accéder à la classe supérieure, d'avoir ses examens et même d'être accepté dans une grande école. Le dossier scolaire a donc une importance capitale dans notre société. Alors comment perçoit-on un élève avec de bonnes notes ? Même si ce système de valeurs peut être remis en question, globalement, un élève avec de bonnes notes est dit intelligent, alors qu'un élève avec de mauvaises notes est dit en difficulté ou mauvais élève entre guillemets. Les notes font donc émettre un jugement au corps enseignant, aux parents et même aux élèves. En effet, un 18 sur 20 fera dire d'un élève qu'il est intelligent, brillant et promis à une longue carrière. Cela signifierait-il qu'un élève avec 8 sur 20 serait idiot ? Absolument pas. Cela veut plutôt dire que l'élève dit « faible » entre guillemets, a peut-être une intelligence plus pratique, plus concrète et d'autres talents que les matières générales. Or, en France, ce qui prime depuis toujours, c'est les matières générales. Un élève doit être bon en français et en mathématiques pour voir son avenir assuré. Vous trouvez que c'est un peu fort ? Et pourtant c'est souvent le cas. Voyons maintenant quel impact les bonnes notes ont-elles sur un élève. Les bonnes notes ont un impact très positif sur un élève. Elles donnent confiance, envie de continuer à s'investir, rassurent les parents et ouvrent les portes des études supérieures à un élève. Les notes renforcent ainsi la compétition entre les élèves et les notes engendrent souvent un classement au sein d'un niveau avec un premier mais aussi un dernier. Étudions aussi l'impact des mauvaises notes sur un élève. A contrario, les mauvaises notes donnent une mauvaise estime de soi à un élève et le font parfois se sentir nul entre guillemets. Les mauvaises notes sont parfois démotivantes et peuvent donner envie de ne plus faire d'efforts pour progresser. Force est de constater que les mauvaises notes mettent parfois un élève en échec scolaire. Mais une école sans notes, serait-elle vraiment efficace ? On oublie parfois qu'un commentaire de la part de l'enseignant n'a pas le même impact sur un élève qu'une note. Ainsi, s'il est écrit « arrête de bavarder, 16 sur 20 », l'élève sera content de lui et risque de ne pas prêter attention aux commentaires. Mais s'il est noté « ne te décourage pas, 8 sur 20 », il y a de fortes chances que l'élève se décourage malgré tout. Et le travail pas noté dans tout ça. Il convient aussi de préciser qu'un travail qui n'est pas noté ne sera pas toujours effectué par les élèves. Ou alors, souvent avec un investissement moindre. Peut-être faudrait-il s'attacher à donner le goût de l'effort aux élèves si l'on souhaite supprimer les notes du système scolaire. Néanmoins, les efforts à fournir ne sont pas les mêmes pour tous. Le problème étant qu'il est rarement possible de réussir sans effort. Et bien sûr, les efforts sont inégaux. En effet, certains élèves auront des facilités dans toutes les matières, quand d'autres n'en auront pas du tout et devront alors fournir plus d'efforts. Ces derniers seront alors plus tentés de se décourager. Par ailleurs, les élèves sont-ils vraiment toujours notés de la même manière ? Je souhaitais faire un aparté sur le système de notation, puisqu'il n'est pas toujours équitable. En effet, même s'il y a des barèmes pour les examens officiels, comme le brevet ou le baccalauréat, les enseignants ne notent pas tous pareil. Certains mettront un 15 sur 20 pour dire qu'il s'agit d'un très bon travail, quand d'autres mettront un 18 sur 20. Alors pour un système de notation juste et équitable, il faudrait que chaque enseignant apprécie une copie de la même manière toute l'année. Et ça semble compliqué à mettre en place au quotidien, vous ne trouvez pas ? Finalement, les notes ont des avantages et des inconvénients. Elles permettent souvent de situer les élèves et les motivent à travailler. Mais si l'on veut oublier les notes, peut-être pourrait-on évaluer les élèves par compétences. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que tout le monde peut avoir une mauvaise note et que ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'alarmer ni perdre confiance en soi si cela arrive. En effet, chacun ses points forts, ses points faibles et surtout, chacun son domaine de compétences. Et vous, pensez-vous qu'il serait bénéfique pour les élèves de supprimer les notes ? Ou appréciez-vous ce système de notation en vigueur en France depuis très longtemps ? Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également
à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr dans la rubrique humeur. À bientôt!